Salut à tous! Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Jeff Loomis qui parlait d'échauffement. Et bien que je pense qu'il serait intéressant de faire une vidéo complète sur ce formidable guitariste, aujourd'hui je veux juste vous parler un petit peu de cet extrait et de pourquoi ça m'a inspiré l'exercice du jour. Dans cette vidéo, il parlait de sa routine d'échauffement. Et ce qu'il expliquait, c'est que lui personnellement, avant de jouer, que ce soit un concert, que ce soit un enregistrement, que ce soit simplement pour travailler sa guitare, eh bien, il faisait tout simplement des gammes. Il jouait donc des gammes lentement, et il insistait sur le fait que l'important en fait c'est tout simplement d'avoir un afflux sanguin au niveau des doigts. Donc lui ce qu'il fait c'est juste des gammes tranquillement sur un métronome histoire d'avoir du mouvement dans les doigts, histoire d'avoir de l'afflux sanguin, et que quand il sentait qu'il avait les doigts suffisamment échauffés, il pouvait commencer. Nous on a déjà parlé d'échauffement sur ma chaîne, je vous ai déjà expliqué que ce que j'aimais bien faire avant même de prendre la guitare, c'était déjà un peu d'échauffement façon sportif. Se tourner les poignets, s'échauffer les doigts, se faire un petit peu de pression musculaire comme ça, etc. L'idée, c'est évidemment exactement la même, c'est de faire circuler le sang dans les bras et dans les doigts. Et ensuite, en fait, ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est un petit peu la même chose que lui. Je prends en fait une gamme, tout simplement, et je vais un petit peu me balader dessus sur différentes positions. Différentes positions, histoire de se balader sur l'intégralité du manche, de passer des graves aux aigus, mais aussi de passer en revue, toutes les cordes. Et du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est l'exercice d'échauffement que je fais en ce moment. Donc, commencez par vous échauffer les poignets, commencez à mettre du mouvement dans vos mains, on va aller attraper notre guitare, c'est parti! Pour cet exercice, nous allons utiliser la gamme de La mineur harmonique. Pour rappel, la gamme de La mineur harmonique, c'est la même que la mineure naturelle, sauf qu'au lieu d'avoir une septième mineure, on a une septième majeure. Donc au lieu d'avoir cette sonorité-là, on a cette sonorité-là. Ce qui nous donne des positions sur notre manche, notamment celle-ci. Donc on transforme notre sol en sol dièse. Voilà, donc ça c'est pour la partie théorique, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Ici, ce qui va être intéressant du coup, c'est qu'en fait, on va travailler avec les octaves. On va commencer pour la monter sur notre quatrième case corde de mi. On va monter 4, 5, 7. Puis on va passer à la corde de La, 3, 5, 7. Donc ça nous donne ça. Et en fait, on va faire un mouvement d'aller-retour. Vous voyez, on monte la gamme. Arrivé là, on redescend. Puis on remonte. Voilà, ça, c'est pas très compliqué en soi, hein. En fait, c'est un espèce de petit pattern, et ce pattern, on va venir le déplacer. Donc après être venu ici, en fait, dans l'idée, il faut penser que du coup, on va passer à la même chose, mais à l'octave d'au-dessus. Donc on va arriver ici, sixième case sur notre corde de Ré, et en fait, on va faire le même mouvement. Donc on joue avec l'octave, hein. Et encore une fois, on monte à l'octave supérieure, ça nous fait arriver 9e case corde de Si, et on fait la même chose. Voilà encore une fois pour les positions qu'on va utiliser. L'idée en fait, c'est qu'on va appliquer notre pattern sur la corde de Mi et sur la corde de La, puis ensuite on va prendre le même pattern et on va l'appliquer sur la corde de La et la corde de Ré. Ça va nous faire du déplacement et donc ce qu'on appelle en guitare du démanché. Le démanché, c'est bien sûr passer d'une position ici où on est stable directement à une autre position sur le manche où on va essayer d'être à nouveau stable. Donc on commence ici. Puis deuxième mesure, on va venir faire le même pattern, sauf que du coup, on passe avec les positions que je vous ai montrées avant. Là, on arrive du coup corde de Ré et corde de Sol. On arrive corde de Sol, corde de Si. Vous voyez ici que le démanché est assez important, hein. Notre index ici, il est à la 5e case et il doit passer directement ici à la 9e case sur la corde de Si. Il va donc falloir un petit peu anticiper.
Il va donc falloir anticiper le déplacement des doigts. Il va falloir aussi anticiper le fait que le pouce derrière, il ne doit pas rester statique. Il ne doit pas rester là quand je suis ici, puis rester là quand je passe ici, puis rester là quand je passe ici. Sinon, eh bien, regardez, cette position est complètement inconfortable. Donc, cet exercice, il est intéressant aussi, puisqu'il va vous inciter à déplacer votre pouce derrière et à ne pas le laisser bloquer. Une fois que je suis arrivé ici tout au bout, eh bien, je vais faire la descente. Ici, on change de position. On passe du coup vraiment sur une position de La que vous avez peut-être déjà vue, qui se joue du coup 13, 12, 10 sur la corde de Mi, puis 13, 12, 10 sur la corde de Si. On va venir faire notre mouvement comme tout à l'heure, notre pattern, mais cette fois inversé. Puis, comme tout à l'heure, dans l'idée, eh bien, on passe à l'octave d'en dessous. 10, 9, 7 sur la corde de Sol. Et la même chose sur la corde de Ré. Et la dernière position qu'on va utiliser, vous vous en doutez, c'est l'octave d'encore en dessous. 8, 7, 5 sur les cordes de La et de Mi. Et comme tout à l'heure, on passe seulement d'une corde à l'autre, donc il va y avoir des démanchés. Ainsi de suite et ainsi de suite. Au niveau de la main droite, vous avez vu, c'est du strict aller-retour. Vous pouvez aussi le travailler en economy picking si ça vous chante. Moi, j'ai envie de le jouer ici en strict aller-retour. On va se le jouer progressivement, comme c'est un échauffement, on va commencer très lentement. Et si ça vous tente de le travailler vraiment comme un exercice d'aller-retour et comme un exercice de travail de coordination des mains, je vais le finir sur un tempo très rapide. Alors si c'est juste un échauffement, je vous conseille de plutôt le jouer sur des tempos assez lents, histoire de bien coordonner les deux mains, histoire de bien avoir cet afflux sanguin. Par contre, si vous voulez continuer à le travailler une fois que vous êtes échauffé, là vous pouvez commencer à augmenter le tempo et ça devient assez intéressant. Allez, on est parti!
voilà, on arrive à la fin de cette vidéo consacrée du coup à l'échauffement. Mais vous avez vu qu'au-delà de l'aspect échauffement, l'exercice en lui-même est intéressant. La formule n'a pas changé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez retrouver bien sûr sur ma chaîne tout un tas d'autres vidéos pour travailler votre technique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!